Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien comme vous voulez. J'espère aussi que tout va bien dans vos activités de chaque jour que Dieu vous donne. Ok, alors ce soir, on va faire, je ne sais pas si c'est une petite vidéo, une grande vidéo. Je ne peux plus vous dire quelque chose parce que quand je vous dis de faire une petite vidéo, quand le Seigneur commence à m'inspirer, je sais plus une petite vidéo, c'est une grande vidéo. Donc ce soir, on va parler des choses qui sont un peu délicates, ok, voilà, qui font que nos pays ne vont pas bien aujourd'hui. Ok, voilà. Et nous qui prions Dieu, nous qui suivons la voix de Dieu, et nous qui aimons Dieu, on est obligé de dénoncer, car le Seigneur te dit, tout mal doit être dénoncé. Voilà. Le Seigneur te dit, quand tu caches le mal, tu deviens complice du mal. Donc, il faut dénoncer le mal. On ne dénonce pas quelqu'un, c'est le mal que la personne tremble derrière lui qu'on dénonce. Voilà. Donc si tu deviens esclave du mal, ben, on te dénonce, tout simplement. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Ok, voilà. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va parler de deux ou trois sujets. Ok, on va parler du PDCI, on va parler aussi des SRO et on va parler un peu du EDR. Ok, voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson. Ça sera pas long parce que il y a beaucoup qui n'aiment pas écouter les chansons de Dieu. Donc des fois quand la vidéo commence aussi, les chansons ils zappent. Donc on va faire une petite chanson pour faire plaisir à Dieu. Moi je fais plaisir à mon Dieu. Ok, voilà. Donc supportez ça. Ok, voilà. Donc on y va. Nous adorons son nom, ô Seigneur, nous adorons son nom, nous adorons ton nom, nous adorons ton nom, ô Seigneur, nous adorons ton nom, nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Ô Seigneur, nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom, nous acclamons ton nom. Ô Seigneur, nous acclamons ton nom, nous magnifions son nom, oui son nom. Ô Seigneur, nous magnifions son nom, nous adorons ton nom, nous magnifions son nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom, nous adorons ton nom, nous acclamons ton nom. Oh mon Seigneur, nous acclamons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Oh Jésus, nous élevons ton nom, nous magnifions son nom, nous acclamons son nom. Oh mon Jésus, nous acclamons
son nom. Nous adorons son nom. Nous adorons son nom. Oh Jésus, nous adorons son nom. Adorons son nom. Nous adorons son nom. Oh mon Seigneur, nous adorons son nom. Ok, voilà. Donc, il faut adorer le nom du Seigneur. Ok, voilà. Donc, attendez 2 minutes. Je dois faire quelque chose. Ok. Ok. Pourquoi c'est sur haut parler? Ok. Autant des choses à mettre dans la il y en a qui sont Ok. Ah tiens, non, je mets ça dans une autre vidéo. Ok. Je dois même présenter ça. Ok, on va présenter une vidéo. Ok, voilà. On va présenter une vidéo. Si je la trouve. Ok. Et puis je vais commencer à parler. J'espère que je vais la trouver. J'ai oublié, j'aurais dû la chercher d'abord. Ok, j'ai encore 2 minutes. Et puis c'est bon. Si je la trouve pas, je laisse tomber. J'ai oublié complètement. Ok, je vais baisser le son. Baisser le son. Peut-être que je vais trouver ça. Voilà, peut-être que j'ai trouvé ça ici. Oh bingo, c'est bon. Ok. Ok, alors, je vous ai dit qu'on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, on va commencer sur ce sujet qui est que j'ai vu M. Gbagbo à Lakota. Ok, et il a une bonne apparence. Ok, voilà. Ça va un peu par rapport à avant. Il a rajeuni un peu, pas beaucoup, mais un peu quand même. Ok, voilà. Alors, maintenant, c'est bien. Et j'ai entendu Gbagbo Koné qui dit que oui, Gbagbo commence à rajeunir parce que tu le masses. Mais c'est ce que je t'avais demandé. Je t'ai dit que le Seigneur dit, prends l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on verse sur la tête des gens dans les églises là. C'est pas fait pour qu'on verse sur la tête des gens, c'est fait pour qu'on te masse. Quand tu as un problème spirituel, c'est-à-dire quand c'est pas une maladie du monde, que c'est une maladie spirituelle que tu as, on verse ça sur toi et puis on te masse. Ça te soigne. Ok?
Voilà. Donc, achète ça au marché ou à la boutique, comme je ne sais pas où est-ce que vous achetez ça. Tu verses ça sur ses pieds. Tu verses ça sur son corps. Et puis tu le masses. C'est ce que je t'avais demandé. Il faut le masser. Monsieur Gbagbo n'est pas vieux. Ok? Voilà. Alassane Dramane qui gouverne la Côte d'Ivoire est plus âgé que Monsieur Dramane. Monsieur Gbagbo plutôt. Ok? Donc, c'est tout ce qu'il a subi et puis les soucis qui ont fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'avait dit que de te dire de le masser avec de l'huile d'olive. Si tu le masses pendant 1 mois, 2 mois, tu vas voir, la fraîcheur va sortir sur son visage et dans son corps. Ok? Voilà. Donc, il faut le masser. Donc, je crois que si tu fais ça, toi et moi, pas qu'on sera d'accord, mais ok? Voilà. Parce que moi, j'aime bien les choses qui sont droits et j'aime les gens qui sont sincères. Ok? Voilà. Donc, fais ce que tu as fait. Tu dis, tu le veux, non? Il a laissé sa femme Simone aujourd'hui, il est avec toi. Donc, il faut t'occuper de lui. Et puis, toi et moi, on sera d'accord. Voilà. Parce que Dieu n'a pas affaire à toi. Je t'ai toujours dit ça. C'est pour ça, quand tu rentres dans ces affaires de Côte d'Ivoire, je te dis, il faut sortir. Le Seigneur dit, sors de là où tu es rentré. Parce que celui qu'il a confié à la Côte d'Ivoire et qui n'a pas suivi sa voie, là, il s'appelle Gbagbo. Donc, Dieu a un problème avec Gbagbo. Ok? Non, toi, il faut sortir là-dedans. Le rôle que tu es venu jouer à côté de lui, là, qui est que tu veux être sa femme, là, il faut jouer ce rôle-là. Donc, si tu vois que son corps ne répond pas, là, il faut masser ça et ça va répondre. Ok? Voilà. Donc, moi, c'est de ça que je parle avec toi. Voilà. C'est parce que tu es rentré dans certaines choses que je t'ai tapé dessus. Ok? Voilà. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Et je ne veux même pas avoir de problème avec toi parce que mon problème, Dieu ne m'a jamais envoyé sur toi. Dieu m'envoie sur Gbagbo. Donc, il faut quitter sur mon chemin. C'est de ça que je te parle. Avec le respect. Ok? Voilà. Donc, fais ton rôle de femme. Alors, donc, merci pour le petit massage que tu commences à lui faire. Il faut faire ça. Il faut faire ça 3 fois dans la semaine. Il faut le masser 3 fois dans la semaine avec l'huile d'olive. Et tu verras. Toi-même, tu vas voir ça de tes propres yeux. Il va commencer à reprendre. Ok? Voilà. Donc, je vais montrer un peu M. Zasso qui est en train de crier de partout. Et puis, je vais décortiquer juste un peu sa vidéo, hein, pas beaucoup parce que je dois parler de PDCI. Ok? Voilà. On doit parler de PDCI. Ils sont partis. Mais nous sommes là. C'est pas maintenant. Vous savez, personne ne nous a obligé. Quand tu viens dans un parti là, tu viens de toi-même. On n'appelle pas, on ne se met pas sur la place publique pour dire venez adhérer au RDR ou venez adhérer au RHDP. Chacun vient de lui-même. Il faut que ça soit bien dans les oreilles des gens. Il faut que ça soit bien dans les oreilles. Parce que quand tu veux... However you do the holidays, do it together in the Chevy that's right for you. The strong and capable Chevy Silverado. Les cadres même qui nous donnaient les idées, les gens aujourd'hui là. Mais aujourd'hui, les gars qui ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Personne d'entre vous n'a de leçon à me donner. Personne d'entre vous n'a de leçon à me donner. Et ça, je vous dis la vérité. Vous pouvez même certains de vos cadres, ça c'est vos problèmes. Mais aujourd'hui, ils sont là la plupart. Il y a quoi? Ils sont là, il y a quoi? Voilà ce qu'on est dans les Soro et RSA environ pour la pas arrêter. Depuis Ahmed est mort, Amadouko est mort, Soro est devenu plus violent, plus égoïste. Et vous êtes là, les cadres. Regardez-moi ça. On est tous des cadres dans un parti, nous sommes des militants, nous sommes au même titre. Ce sont des nominations, ils ne sont pas des cadres, ce sont des nominations qu'on leur a données. Non, ne faites pas du chantage avec ça. Alors, je vais m'arrêter là, ok? Voilà. Je vais m'arrêter là et puis je vais vous expliquer pourquoi Zasso commence à faire tout son cinéma qu'il fait là. Voilà.
Alors, M. Zasso dit que on le traite de Ousmani ou je ne sais pas quoi dans RDR là-bas. Que depuis un certain moment, les partisans de RDR sont sur lui, ils sont en train de l'insulter de partout. Voilà. Alors, moi j'aimerais dire à Zasso que son cinéma qu'il est en train de faire là, il faut qu'il arrête ça. Nous on a un sérieux problème sur la Côte d'Ivoire. Ok, et ce problème là, il faut que les Ivoiriens comprennent ça pour que les pays soient libérés. Ok, parce que dans le RDR, il y a deux partis. Ok, et Zasso fait partie du club des choses. Ahmed Bakayoko, père à son âme, qui est mort. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, c'est celui qui se dit petit frère ou enfant de Dramane Ouattara, qui, comment on appelle ça, qui s'occupe aujourd'hui du club de Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire ceux qui étaient avec Ahmed Bakayoko là, ils sont partis chez Brahima Ouattara. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Le problème qui est que, comme ils voient que Brahima Ouattara veut être président, ok, il veut être président, et ceux qui sont du côté de Dramane Ouattara demandent à Dramane Ouattara de se représenter pour un 4e mandat à l'an 2025. Ok, et Zasso, lui, ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Parce que si Brahima Ouattara, si Dramane ne se présente pas, il va choisir Brahima Ouattara de se présenter. Et quand il va choisir Brahima Ouattara de se présenter, ce qui ne sera pas possible, mais c'est dans les têtes que ça se passe. Parce que quand je leur ai dit que Dramane, c'est Dieu qui l'a mis là, sur une colère. Les Ivoiriens ont provoqué la colère de Dieu et Dieu a déposé Dramane là pour les corriger de les erreurs qu'ils ont fait sur les pays. Mais comme il y a des gens qui ne m'écoutent pas, il y a des gens aussi qui ne croient pas, Dieu ne peut pas parler à tout le monde. Donc, bon, Zasso est en train de faire son petit combat dès que Brahima Ouattara n'est qu'à venir au pouvoir, parce que s'il vient, comme il le supporte, il est avec lui, bon, peut-être que le monsieur va lui donner un petit poste, des trucs comme ça, il va toujours continuer à manger. Mais si c'est Dramane qui vient, il est un peu délaissé dans RDR parce que le groupe de Dramane qui sont à côté de Dramane n'ont pas affaire à Zasso. Ok, voilà. Donc, les Gouza là, tous les clics là, voilà. Ils n'ont pas affaire. Les groupes qui sont à côté de Dramane qui sont en train de manger en ce moment, qui font des bêtises en Côte d'Ivoire, puis les gens accusent Dramane là. C'est de ceux-là que je parle. Ceux qui vont casser les maisons des gens, qui prennent les décisions d'aller casser les maisons des gens. Puis Dramane ne sait même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est de eux que je parle. Eux là, ils ont un petit groupe de cyber. Et ces cyber là mangent bien. Maintenant, donc ceux-là ne veulent pas que Dramane quitte. Parce que si Dramane est là, eux ils sont au beurre, donc ils mettent les cyber au beurre. Maintenant, si Brahima Ouattara vient, ce qui ne se fera pas, à moins que les Ivoiriens ne regardent pas la face de Dieu, s'ils se détournent, s'ils ne veulent pas vraiment aller vers Dieu, là, moi je ne sais pas si c'est possible ou c'est ça, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans ce dossier parce que Dieu ne m'a jamais parlé de ce dossier, ok? Voilà. Donc, si jamais ça se passe comme ça, Zasso pour lui, il pense que si le monsieur vient, là, il est avec le monsieur, il se bat pour le monsieur, donc il va manger. Donc Zasso est en train de faire un combat de ventre. Zasso est en train de faire un combat de son bien-être. Zasso est en train de faire un combat pour lui-même. Ok, voilà. Donc, dans RDL, là, ils sont deux partis. Il y a un parti qui est collé, avec les gens de Dramane. Et il y a l'autre parti qui est avec les gens de Brahima Ouattara. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué, mais moi, j'ai pas le temps de bien expliquer ça parce que c'est pas pour ça que je fais la vidéo. Ok, voilà. Donc, Zasso, lui, il veut que Brahima Ouattara vienne pour qu'il mange. Les autres, là, veulent que Dramane arrête pour que eux ils mangent. Donc, si vous voulez, dans RDL, là, eux, ils sont sur un combat de... Moi, je veux manger. Quand tu vois quelqu'un dans un DL qui est en train de se chauffer, qui parle là, c'est que vraiment, il mange bien même. Ok? Voilà. Est-ce que vous voyez Zasso? Vous voyez l'autre maintenant, Gouza? Parce qu'elle ne mange pas, donc pourquoi elle va parler? Elle sort de temps en temps pour ne pas qu'on l'oublie, pour ne pas qu'elle se fasse oublier.
Sinon, quand Ahmed Bakayoko était là, et Amadou Bonkloubali était là, de la façon qu'elle sortait chaque jour, en train de nous faire des chorégraphies, des danses là. Est-ce qu'elle fait ça maintenant? Elle fait plus ça parce que ceux qui lui donnaient et puis elle mangeait là, ils sont plus là. Donc dans RDA, il y a des clans. Ils sont dans clans là-bas. Ok? Donc Zasso est en train de se battre pour que son clan vienne au pouvoir, pour que son clan puisse être président. C'est pour ça que Zasso est en train de se battre. Sinon, Zasso ne se bat pas parce que Draman a fait 3 mandats, 4 mandats, non. Même s'il était dans le clan de Draman là, même si Draman veut, il n'a qu'à faire 20 mandats, ça c'est pas son problème. Lui, son problème, qu'il soit bien, c'est ça qui est important. Donc, Zasso est en train de faire un combat pour son ventre. Ok, voilà. Donc, c'est de ça, oh là là, j'ai failli couper ma vidéo. C'est de ça que je voulais vous parler. Donc, n'écoutez pas Zasso. Ok, ne l'écoutez pas. Alors, on va parler maintenant des choses, comment on appelle, on va parler des... On va commencer sur Soro d'abord. Voilà. Parce que Babo doit donner... Babo, tu dois regarder le Seigneur Jésus. Dieu là, que tu as parlé là, que je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Le même Dieu là, il est là, hein, il t'attend. Ok? Voilà. Il faut lui faire face pour qu'il essaie de voir comment il va faire pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, vos médicaments que vous faites, vos maraboutages, vos marabouts que vous appelez matin, midi, soir, il faut que vous arrêtez ça. Parce que quand on te dit qu'un pays a été choisi par le Seigneur Jésus, et puis toi, tu vas faire médicaments. Bon, celui que Dieu a mis là pour vous corriger, lui, il ne connaît pas Dieu. C'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Ok. Donc, lui, si on comprend bien, c'est un médicament qui est son problème. Ok. Voilà. Et puis, toi, maintenant, tu dis tu vas faire un médicament pour l'enlever ou bien tu fais un médicament pour que tes marabouts disent que la situation est favorable chez toi. Ok. Alors, comment Satan peut frapper Satan? Comment Satan peut... vous savez quoi? Quand Satan frappe Satan, ça veut dire que toi qui l'as frappé là, tu ne lui rapportes pas grand-chose. Tu ne lui donnes rien. Ok? Quand Satan frappe Satan là, ça veut dire que toi qui as été frappé, alors que tu fais un médicament, et puis l'autre aussi qui fait un médicament là, il t'a frappé là. Ça veut dire que toi, tes sacrifices que Satan te demande là, ce n'est pas beaucoup. Et Satan voit que celui qui t'a frappé là peut lui donner plus. Donc c'est lui qui va supporter. Est-ce que vous comprenez? Là où se trouve la Côte d'Ivoire là, toute personne qui va aller faire un médicament pour dire que je veux prendre le pouvoir là, si Dieu n'est pas dans votre affaire, ça peut passer. Mais si là où Dieu il est là, puis il regarde à vous sur l'affaire de Côte d'Ivoire là, toute personne qui va aller faire un médicament là, ça sera très dur. C'est le sang seulement que vous allez verser. Voilà comment ça va se passer. Vous allez seulement verser le sang et puis ça va mal se terminer. C'est tout. Sinon, à part ça, là, vous ne pouvez rien faire d'autre. Ok? Parce que Draman ne connaît pas Dieu. Il a été créé par Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Quand tu as été créé par... ok, je ne sais pas comment je vais formuler ça. Quelqu'un peut être créé par Dieu et puis ne pas connaître Dieu. Il sait seulement qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Il sait seulement qu'il y a un Dieu qui est là. Mais il ne connaît pas Dieu. Pourquoi le Seigneur nous dit, cherchez à me connaître avant de m'adorer? Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que tu peux savoir que tu as un Dieu qui est là quelque part, qui t'a créé. Mais est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. C'est comme si tu as un père qui a enceinté ta mère, et puis ce père-là, il disparaît. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il disparaît, il s'en va. Et puis au moment où tu as 30 ans, 40 ans, ce père-là se présente devant toi, il te dit, je suis ton père. Mais tu ne le connais pas. C'est ton père, oui. Tu peux l'appeler papa, lui il peut te dire que tu es son fils. Mais est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est un étranger chez toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu ne vas pas avoir confiance à lui. Tu ne vas pas lui confier des secrets. Tu peux rien faire avec lui. Tu vas juste te dire, on dit c'est mon père.
Moi-même, je ne sais pas. Lui aussi, il va dire, ah, c'est mon fils. S'il y a un problème et puis on lui pose des questions sur toi, il ne saura pas quoi dire parce qu'il ne te connaît pas. S'il y a un problème et puis toi, l'enfant, on te pose des questions sur ton père, tu ne sauras pas quoi dire parce que tu ne le connais pas. Tu diras tout simplement, oui, c'est mon père. Il s'appelle tant. Mais je ne connais plus rien d'autre à part ça. Parce que tu ne le connais pas. Donc c'est pareil avec Dieu. Ok? Tous ceux qui vivent sur la terre ont été créés par Dieu. Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Ils ne connaissent pas Dieu. Draman est une créature de Dieu. Mais est-ce que Draman connaît Dieu? Draman ne connaît pas Dieu. Parce que pour connaître Dieu, là, il faut vivre avec lui. Il faut marcher avec lui chaque jour. Il faut marcher selon sa volonté. Et c'est en marchant selon sa volonté que chaque jour, il va te connaître. Et toi aussi, non, pas qu'il va te connaître, excusez-moi, que tu vas le connaître. Parce que lui, il te connaît déjà. Tu vas le connaître, tu vas le connaître, tu vas le connaître, tu vas le connaître, tu vas le connaître. Ok? Voilà. Donc, quand quelque chose va se passer, tu vas l'appeler. Tu dis, papa, j'ai un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis lui, il te donne la solution. Ou il fait ça pour toi. Ok? Donc, c'est la même chose avec Draman. Draman ne connaît pas le Seigneur. Mais il sait que c'est le Seigneur qui l'a créé. Alors, quelqu'un comme ça, là, vous voulez prendre le pouvoir. Quand il va laisser, vous ne voulez plus qu'il parte encore. Vous voulez prendre le pouvoir. Ok. Maintenant, vous allez voir des marabouts. Lui, il est chez marabout. Vous partez chez marabout. Ok. Le marabout, là, maintenant, le Satan qui dirige ce marabout, là, maintenant, c'est le Satan, maintenant, qui va diriger le marabout. Donc, ce que le marabout va te dire, là, c'est Satan qui va lui dire ça. Maintenant, si Satan lui dit maintenant que non, celui-là qui s'appelle tant, celui-là, admettons, celui qui est déjà là, qui gouverne le pays, là, lui, là, il me donne plus de sacrifices que celui qui veut venir. Donc, moi, je préfère celui-là. Mais le marabout va te flatter parce que lui, il veut l'argent. Il va te demander des millions, tu vas lui donner ça. Mais il ne pourra jamais faire quelque chose pour que celui qui est là puisse décoller. Ok? Donc, c'est comme ça que souvent ça se passe chez Satan. Quand Satan est Satan, quelqu'un qui est déjà dans affaire de médicaments, c'est Satan et Satan. Satan et Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Satan ne peut pas combattre les œuvres de Satan. C'est pour cela que quand tu veux combattre les œuvres de Satan, il faut chercher Dieu. C'est pour ça que vous les Ivoiriens, je vous dis cherchez Dieu. Parce que Draman est là pour vous corriger. C'est Dieu qui l'a mis là. Mais Dieu sait qui il est. Dieu sait qu'il ne le connaît pas. Dieu sait que Draman ne le connaît pas. Il est de l'autre côté qui est Satan. Dieu sait tout. Dieu sait tout ça. Mais il l'a mis là. Parce que Dieu sait que s'il met un chrétien là, ce chrétien-là ne pourra pas vous chuchoter. Ce chrétien-là ne pourra pas vous montrer des choses qui vont vous traumatiser. Donc c'est pour ça qu'il a mis un païen. Quelqu'un qui connaît, qui sait que Dieu est son créateur, mais qui ne sait même pas qui est Dieu. Ou on commence même pour faire une prière. C'est pour ça qu'il a mis là. Donc maintenant, si tu veux enlever celui-là, tu veux que quand son mandat finit là, qu'il quitte. Tu veux qu'il quitte maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut aller vers Dieu. Quand tu vas aller vers Dieu, comme Dieu, c'est lui qui a créé Satan. Dieu sait comment il va faire pour dire à Satan qu'il faut dégager. Il faut laisser ce pays-là. Ce pays-là m'appartient. Parce que celui que je vais mettre là, il m'appartient aussi. Donc, ta mission est finie. Ça, c'est Dieu qui va faire ça. Ce n'est pas un être humain qui va faire ça. Donc, c'est pour cela que je vous dis que pour que Dieu puisse dire à Draman Ouattara que sa mission est finie là, il faut que vous cherchiez Dieu. Si vous ne cherchez pas Dieu, ça ne sera pas bon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, qui sont sur la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'eux tous, on leur partage l'argent? Pour ne pas qu'ils prient le vrai Dieu. Parce que s'ils prient le vrai Dieu, ça n'arrange pas la personne qui est là. Non, alors que s'ils prient le faux Dieu, oui. Donc, cherchez le Seigneur Jésus. C'est lui qui va faire, tu vas dire à la personne, bon, je t'avais mis là pour ça.
Donc, je vais changer les données. Il faut quitter là. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, maintenant, on va rentrer maintenant sur Soro. C'est pour toi que j'ai décoté, j'ai parlé de tout ça. Et surtout pour Gbagbo. Parce qu'en ce moment, Gbagbo ne prie plus Dieu, il est avec Marabout. Donc, quand tu vas chez Marabout, là, tu ne peux pas prendre le pouvoir. Parce que celui-même qui est là va chez Marabout. Alors que le Marabout, toi, Gbagbo, connaît ton cœur. Le Marabout, c'est que ton cœur, là, va du côté de Dieu. C'est-à-dire, tu es gentil, tu es humain. Tu n'aimes pas le mal. C'est les gens qui sont autour de toi qui font n'importe quoi. Mais toi-même, tu n'aimes pas le mal. C'est comme ce qui se passe en ce moment avec Dramane. Quand les gens cassent les maisons, ils maltraitent la jeunesse, ils maltraitent les Ivoiriens. Les gens croient que c'est Dramane. Mais ce n'est pas Dramane qui fait ça. C'est les gens qui sont autour de lui là, qui font n'importe quoi. C'est les gens qui sont autour de lui là, qui effrayent les Ivoiriens. C'est les gens qui sont autour de lui là, qui maltraitent les Ivoiriens. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc, Gbagbo, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Ouattara même fait, il fait sa part que Dieu lui dit de faire, mais pas jusqu'au point là où ça arrivait là. Non, casser des maisons, faire ceci, non, c'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens-là. Ok? Voilà. C'est dans le sens que vous m'avez mis là, moi je ne quitte plus là. Comme ça, la prochaine fois là, vous allez réfléchir avant de mettre quelqu'un au devant de votre pays. Voilà, voilà la mission sur laquelle Dieu l'a déposée. Vous m'avez mis là, je ne quitte pas. Dieu dit, vous avez créé cette situation pour qu'il soit là. Si ce n'est pas moi, Dieu là, il ne va pas quitter. Voilà. Voilà la mission. Sinon, casser les maisons pour que les gens... Non, c'est pas cette mission. C'est pas dans cette mission-là que Dieu l'a mis. Mais c'est les gens maintenant qui sont autour de lui qui font des bêtises. Ok? Et c'est ce que même Zasso a dit dans sa vidéo. Que quand Dramane vous dit la jeunesse souffre, je vous donne les moyens. Occupez-vous de la jeunesse pour qu'ils aient ça, pour qu'ils aient ça. Vous ne faites rien. Au fait même, ce n'est pas le président même qui va se lever pour créer des emplois. Non. Le président peut mettre un ministre de jeunesse, un ministre de construction, un ministre d'emploi, un ministre de ceci. Donc, toi qui es ministre d'emploi, là, quand c'est toi maintenant qui dis au président que, ah, monsieur le président, j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait le bilan du pays. Il y a tel nombre de personnes qui ne travaillent pas. Donc, je vais créer des emplois. Donc, j'ai besoin d'un fonds. Et maintenant, le président, lui, il donne le fonds au ministre. Donc, c'est le ministre maintenant qui cherche maintenant les contrats pour créer des emplois. Donc, si Dramane lui donne l'argent, puis lui, il va mettre ça dans son compte. Lui, il va déposer ça dans son compte. Mais vous allez accuser Dramane que c'est Dramane qui fait rien. C'est dans ça qu'ils sont. Ok? Mais par contre, maintenant, Dramane doit quitter là. C'est dans ça que Dieu se trouve. Ok? Dire que c'est vous qui avez voulu qu'il soit là, non? Ce que vous avez vu là, puis vous l'avez mis là. Tant que vous n'avez pas fini de voir ça, moi Dieu là, je ne vais pas donner, je ne vais pas créer situation pour qu'il quitte là. C'est dans ça que Dieu il est. Sinon Dieu n'est pas dans quelque chose que oui, maltraiter les tout. Non, maltraiter, c'est-à-dire quand la personne, et ça aussi, bon, je peux dire aussi que peut-être que c'est Dieu même qui crée cette situation, et puis les ministres aussi ne font rien. Parce que si vous souffrez là, ah, c'est ça. Ok, donc on va venir sur ce débat-là qui est que... Donc, comment on appelle Soro? Je t'ai déjà dit que fais ta repentance. Repends-toi. Ok? Je me suis ménagé un peu parce que c'est à cause des histoires des assauts que j'ai mis dedans qui m'a ménagé un peu. Ok? Sinon, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui doit l'enlever là. Ok? Voilà. Donc, c'est à vous maintenant de poser des pas. En posant des pas, quand Dieu va voir vos pas que vous posez, qui est bien, le Seigneur maintenant va créer situation et puis il va quitter. Ok? Mais si, tant que vous continuerez toujours à créer des pas de mensonges, des pas des clans, des pas de choses, comment on appelle ça,
de moi je vais gouverner et puis mon petit clan va manger. Et puis la population, je m'en fous. De que moi je vais, comment on appelle ça? Moi. Tant que ce qui est dans votre tête là sera moi, Dieu ne pourra pas l'enlever là. Et celui qui va venir l'enlever là de violence, hein, c'est pas bon là, parce que le Seigneur a dit le malheur allait arriver sur la Côte d'Ivoire. Le malheur là, ça allait arriver sur la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai toujours dit que notre premier président là, il a signé le pacte avec la franc-maçonnerie de la France. Au temps de De Gaulle et de Giscard d'Estaing. Je dis Giscard d'Estaing. Au temps de De Gaulle et de Pompidou. Ok? Donc, quand Dieu a choisi la Côte d'Ivoire, Dieu allait enlever ce malheur-là sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne peut pas choisir un pays qui a un pacte avec le Satan. Et c'est pour cette raison que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Parce que le pacte que notre premier président qui est Félix Houphouët a signé avec la France d'avant, c'est-à-dire la France des choses la France des choses, comment on appelle, de Gaulle. Ok, la France de De Gaulle. C'est pour cette raison que le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire. Parce que le pacte qui a été signé sur la Côte d'Ivoire, ça a enveloppé, c'est-à-dire ça a mis tous les autres pays africains dans un cadenas. Donc c'est comme si tous les autres pays africains étaient enchaînés. Ok? Sur dictature de la France. Donc la France vient, il pille et puis il s'en va. La France nous impose des marionnettes qui sont là, qui disent oui. Et la France remplit les trésors publics. Et puis lui aussi, il remplit ses comptes à banque et les comptes à banque de sa femme, de ses enfants, de tous ceux qui sont autour de lui. Et puis la population est livrée à elle-même. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Les emplois qui sont là, c'est les emplois que Houphouët même il a créé, que la France lui créait. Et pourquoi la France lui créait des emplois? Pourquoi? Parce que c'est la France qui a tout fait sur la Côte d'Ivoire, hein, si vous ne savez pas. Parce que quand ils ont signé le pacte avec Félix Houphouët-Boigny, quand ils ont signé ce pacte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils pillaient la Côte d'Ivoire, ils pillaient les autres pays. Donc, Houphouët disait que comme vous pillez la Côte d'Ivoire, venez construire la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que la France a commencé à construire la Côte d'Ivoire. Donc, tous les immeubles que vous voyez au plateau partout, là, ça a été construit gratuitement. Parce que comme ils ont commencé avec notre premier président, lui, il savait comment les prendre. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire était silencieuse et les gens pensaient que tout était OK, alors qu'il n'y a rien qui allait. Le pacte même était en bas. OK? Donc, c'est comme ça que ça marchait. Donc, le Seigneur a préparé M. Gbagbo. À travers M. Gbagbo, il va libérer la Côte d'Ivoire du pacte satanique. Ok? Mais sauf que Gbagbo s'est entouré des gens qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. Gbagbo s'est entouré des gens qui pensaient que à eux. Gbagbo s'est entouré des gens qui pensaient pas à... Parce qu'ils ne connaissaient pas aussi peut-être le problème de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, quand Gbagbo a pris le pouvoir, le Seigneur devait passer par Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire du pacte qui a été signé avec notre premier président. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cette raison que quand ça a commencé à chauffer, et puis Gbagbo s'est a tourné ses regards vers les marabouts, à gauche, à droite, avec Simon. Et c'est pour cette raison-là que Dieu les a dit, d'accord, c'est marabout que vous cherchez, c'est Satan que vous cherchez, je vais vous livrer Satan. Comme ça,
Satan va vous enlever. Et puis Satan va prendre le contrôle de tout. Et c'est pour cela, c'est comme ça que le Seigneur a mis Draman. Ne dis pas que c'est Draman qui est Satan, non. C'est les œuvres de Satan qui a fait que il est là. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas Dieu, il y a deux solutions. Soit tu connais Dieu, tu es avec Dieu, soit tu ne connais pas Dieu, tu es avec Satan. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Je suis à peu près dedans, non. Un pied dehors, un pied dedans, c'est un pied dehors. Un pied, tu ne veux pas dire que tu connais Dieu et puis tu fais médicament. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que tous ceux qui sont dans le catholique là ne connaissent pas Dieu. Parce que quand ils finissent de prier dimanche là, ils sont assis devant le marabout. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, quand tu connais le vrai Dieu qui t'a créé, qui a été sur la croix de Golgotha pour ta cause là, tu ne peux pas aller t'asseoir chez marabout. Ok? Et c'est pour cela que notre Seigneur nous dit, cherchez ma face. Avant, au lieu de me prier là, il faut me chercher pour que tu saches qui je suis pour toi. Pour que tu saches qu'est-ce que je représente pour toi. Parce que quand tu ne sais pas qu'est-ce que je représente pour toi, et puis tu me pries là, tu es en train comment on appelle ça? Tu es en train de préparer une bombe qui va éclater toi-même dans ton visage. Ok? Parce que si tu me pries et puis tu vas faire les trucs de Satan, mais tu es en train de préparer une bombe. Tu es vraiment en train de préparer une bombe. Parce que soit c'est moi ou soit c'est Satan. C'est pour cela que le Seigneur va vous dire que quand tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid et que tu es tiède, je te vomis. Soit tu es avec moi ou soit tu es avec Satan. Mais si tu es avec moi et tu es avec Satan, ben je te vomis. Ok? Voilà. Donc, Sro, tu dis que tu as demandé pardon. Ton pardon que tu as demandé pardon dans quel esprit? Parce que c'est ça que Dieu regarde. Les hommes voient que tu as demandé pardon, mais Dieu lui te dit que tu n'as pas demandé pardon. Ça veut dire que tu as demandé pardon avec un esprit qui n'est pas bien. Tu demandes pardon avec un esprit qui n'est pas bien. Et quand c'est comme ça, ton pardon là, Dieu ne l'accepte pas. C'est quand Dieu accepte le pardon que l'être humain que tu présentes le pardon accepte le pardon. Si Dieu n'accepte pas ton pardon, l'être humain ne peut pas accepter ton pardon. C'est pour cela que le Seigneur va te dire souvent que est-ce que c'est moi que tu as blessé? Est-ce que c'est moi que tu as fait le mal? Celui à qui tu as fait le mal là, va lui demander pardon d'abord. S'il accepte ton pardon, c'est que moi, Dieu, j'accepte ton pardon. Mais celui que tu as blessé, il est en train de souffrir dans sa chair, et puis tu viens vers moi pour me demander pardon. Ton pardon ne peut pas être accepté. Ok? Donc, comment tu as demandé pardon? C'est ça qui pose problème. Toi, Soro, tu as demandé pardon comment? Tu as demandé pardon en disant aux Ivoiriens que je vous demande pardon, mais je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Je vais me présenter, je vais être président. Ça, c'est pas un pardon. On ne demande pas pardon comme ça. Tu ne demandes pas pardon à quelqu'un pour lui dire je te demande pardon. Est-ce que tu as 10 € dans ta poche? Est-ce que tu peux me donner ça? Mais la personne même va voir que tu te fous de lui. C'est ce que tu fais avec les Ivoiriens. Et tu dis, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Soro, tu n'as pas encore demandé pardon. Mets-toi de la façon que tu te mets devant les micros et puis tu parles comme un perroquet là. Mets-toi devant le micro et puis demande pardon aux Ivoiriens pour le passage que tu as ouvert. Et puis toi-même, tu as préparé des criminels qui sont des rebelles, qui sont venus découper les Ivoiriens aujourd'hui, qui se retrouvent dans les cimetières, ou bien qui se retrouvent dans les trous. Demande pardon à la Côte d'Ivoire. Ok, quand tu vas finir de demander pardon à la Côte d'Ivoire, avec ton micro, tu prends ton micro, tu te mets devant les journalistes, tu dis aujourd'hui c'est un jour que j'ai choisi pour demander pardon à mes frères et sœurs, à mes mamans, à mes enfants, à tous ceux que
tout le mal que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire, je demande pardon. Je me mets à genoux devant toute la Côte d'Ivoire. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je n'allais plus jamais refaire ça. Mais je ne sais pas comment je vais faire, mais le Seigneur qui est Dieu là, il va m'aider à réparer ce que j'ai gâté. Voilà comment tu dois parler. Maintenant, quand tu finis de dire ça là, tu rentres maintenant dans ta maison, tu fraîchis tes deux genoux là, tu les mets par terre et tu baisses ta tête et tu pleures devant Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai gâté. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, le péché m'a poussé à haïr l'être humain que tu as créé. Le péché m'a poussé à détruire l'être humain que tu as créé. Le péché m'a poussé à tuer l'être humain que tu as créé. Le péché m'a poussé à verser le sang de l'être humain que tu as créé. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes erreurs que j'ai faites, car je suis un pécheur. Je ne suis rien qu'un pécheur. Je ne mérite pas de vivre sur la terre que tu as créée, car j'ai honte de tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Pardonne à tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire. Donne le repos à tous ces âmes qui sont morts à cause de cette situation. Donne du repos à ces âmes-là. Car je souffre dans ma chair. Je te demande pardon. Touche ton peuple pour qu'un jour, ce peuple-là puisse me donner leur pardon. Dans la vérité et au fond de leur cœur. Voilà les paroles que tu dois prononcer devant Dieu. Et si Dieu voit que ces paroles-là viennent du fond de ton cœur, de ton âme, tu vas voir, il va toucher tout le peuple ivoirien qui te suit des fois dans l'hypocrisie parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. Qui te suivent des fois parce qu'ils ont peur des drames. Qui te suivent parce qu'ils se disent, mais comment on va faire si ce n'est pas lui là? Notre pays va être toujours comme ça. Qui te suivent parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils ne te suivent pas parce qu'ils t'aiment. Ils ne te suivent pas parce que ce que tu as fait est bien. Ils ne te suivent pas parce que. Ils te suivent tout simplement parce qu'ils sont désespérés. Ok? Ils te suivent parce qu'ils sont désespérés. Quand tu vois quelqu'un qui te suit, qui te dit que oui, il va nous aider à enlever celui-là qu'il a mis. Maintenant, quand il finit de nous aider à enlever celui qu'il a mis, lui et nous, maintenant, on va régler nos problèmes. Ça veut dire que ces personnes-là te suivent parce qu'ils sont désespérés. Ces personnes-là ne te suivent pas parce qu'ils t'ont pardonné. Ces personnes-là ne te suivent pas parce que ce que tu as fait est bon. Ces personnes-là ne te suivent pas parce qu'ils te voient comme leurs frères. Ou comme ils ne te suivent pas parce qu'ils te voient comme leurs frères. Ils te suivent tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ok? Donc, c'est pour cela que je te dis que le crime que tu as commis sur la Côte d'Ivoire, il faut demander pardon. Il faut demander pardon aux Ivoiriens. Après les Ivoiriens, fraîchis genoux là où tu dors et demande pardon à Dieu. Avec un cœur sincère d'une vérité. Ok? Et tu vas voir que Dieu va changer beaucoup de choses. Tu vas voir même que Dieu même peut toucher le cœur de Draman. Et lui-même, il va te dire, viens, on va s'asseoir, on va parler. Parce que moi, je dois libérer ce pays. Je dois partir bientôt. Vous allez prendre votre pays, vous allez faire ce que vous voulez. Et c'est pour cela que j'ai dit, là, j'ai fait la vidéo, j'ai dit que Draman, Gbagbo, Soro, Dieu vous appelle. Mais avant que Dieu fasse le travail qu'il doit faire pour que vos cœurs soient pesés, pour que vos cœurs refroidis, pour que vous regardez en tant que des êtres humains, pour que vous ayez de l'amour en tant que des êtres humains,
pour que vous preniez des bonnes décisions en tant que des êtres humains. Il faut que toi, Soro, tu fais face à le mal que tu as commis. Ok? Et tes histoires de je vais gouverner là, il faut enlever ça dans ton programme. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu là, Dieu va mettre ça devant toi. Ok? Donc c'est de ça que moi je te parle. C'est de ça que je te parle. Et il y a des gens qui rentrent sur ma page pour m'insulter. Vous là, vous et moi là, on n'est pas dans la même chose. Dans la même, comment on appelle ça, dans le même rayon. Vous avez votre façon de réfléchir. Moi, j'ai ma façon de réfléchir. Moi, je défends les intérêts de mon Père, le Seigneur Jésus. De la façon qu'il veut que ses enfants marchent, de la façon qu'il veut que la Côte d'Ivoire avance là. Moi, c'est dans ce sens-là que moi, je veux. Vos bêtises là, moi, je ne suis pas dedans. Ok? Parce que toutes les nations sur la terre là, appartiennent à Dieu, le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Pour qu'une nation soit une nation, il faut que ça soit posé sur la terre. S'il n'y a pas de terre, là, il n'y a pas de nation. Parce que après la terre, là, ce qui est en bas, là, c'est un vide. C'est pour cette raison que dans le désert, le Seigneur ouvrait la terre et puis le peuple rentrait dedans. Et lui, et puis il fermait. Parce que c'est un vide. Pourquoi le Seigneur a ouvert la mer pour que le peuple d'Israël passe? Parce que le Seigneur a fermé le vide qui était en bas de la mer. Et c'est pour cela, quand tu rentres dans l'eau, l'eau que Dieu a créée là, si tu ne sais pas nager, mais tu meurs. Parce que tu vas en bas. Tu vas totalement en bas parce qu'il y a un vide en bas. Ok? Donc c'est parce que quand Dieu a ouvert, c'est pour ça que le peuple ne pouvait pas rentrer dans la mer. Parce que s'ils rentraient dans la mer, ils allaient tous mourir. Parce qu'il y a un vide. Il fallait que Dieu mette maintenant une route, c'est-à-dire Dieu ferme le vide. Là où ils vont passer, Dieu ferme là. C'est pour ça que l'eau n'a pas quitté complètement. L'eau s'est écartée. Donc là où il y a l'eau, là, si tu rentres là-bas, mais tu meurs. Donc la route que Dieu a fait là, c'est sur ça que tu dois marcher pour traverser, pour aller de l'autre côté. Et pourquoi quand comment on appelle, le royaume des pharaons est venu, ils sont passés sur la même voie. Pourquoi Dieu a fermé la mer sur eux? Pourquoi ils sont restés dans la mer? Parce qu'ils sont tombés dans le vide. Parce que Dieu a enlevé le passage qu'il a mis sur le vide, il a enlevé ça. Donc il n'y avait plus de passage, donc ils sont tombés en bas. Ok? Et même s'ils savaient nager, ils ne peuvent pas nager. Il y a certaines eaux où tu peux nager pour sortir. Il y a des eaux où tu ne peux pas nager pour sortir. Parce que le vide t'attire. Le vide te tire comme un courant qui te tire. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que vous et moi, là, on n'est pas dans la même direction. Donc, quand je fais mes vidéos sur Soro, sur Babo, arrêtez de m'embrouiller. Ok? Voilà. Vos injures, là, j'en ai pas besoin. Et puis, je vous ai toujours dit, quand je parle de Dieu que vous m'insultez, là, c'est Dieu que vous insultez. Je vous ai dit ça depuis longtemps, mais vous ne comprenez pas. Quand je fais mes vidéos et puis vous m'insultez, là, c'est Dieu que vous insultez. Quand vous m'attaquez, là, c'est Dieu que vous attaquez. Donc, on n'a qu'à partir seulement. Attaquez-moi seulement, vous allez voir ce que vous-même, Dieu va vous réserver. Ok? Voilà. Je ne dis pas, quand je parle de politique et puis je ne mets pas Dieu dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand je suis en train de parler de Dieu et puis vous venez m'attaquer là, vous voulez discuter avec moi sur le problème de Dieu là, pour détourner comment on appelle ça, le regard du peuple ailleurs. C'est Dieu que vous êtes en train d'attaquer. Et ce Dieu-là, s'il voit que vous m'emmerdez trop, que vous m'embrouillez trop, mais il va vous enlever sur mon chemin. Voilà. Il va vous occuper à faire quelque chose. Quand tu seras dans quelque chose et puis tu es occupé là, tu vas m'embêter. Non, tu ne peux pas m'embêter.
Quand je parle de politique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que dans la politique, c'est tout à fait normal. Quand je parle de politique, vous pouvez donner votre avis. Donc, dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand je dis Dieu dit, je parle de Dieu là. Laissez-moi tranquille. Parce que quand vous m'embrouillez là, le peuple qui doit m'écouter pour attendre mon message, pour que la chose, comment on appelle, comment on appelle ça, la volonté de Dieu s'accomplit là, vous empêchez ce peuple là de m'écouter. Voilà le travail que vous faites. Vous empêchez ce peuple-là de m'écouter. Quand je parle de Dieu, et puis vous me dites, ah, toi, tu es une sorcière, ah, toi, va là-bas, ah, toi, va là-bas. Vous empêchez le peuple d'écouter la voix de Dieu. Vous empêchez le peuple de suivre la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'occupe de vous. Parce que le Seigneur dit que toute personne qui se met contre mon travail, c'est-à-dire qui prend les gants, qui se lève contre ma volonté, mais je vais l'éteindre. C'est simple. Quand Satan s'est levé contre la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait à Satan? Mais Dieu a maudit Satan. Dieu a maudit Satan. Dieu a jeté Satan en enfer. Dieu a créé un enfer pour Satan. Voilà, c'est tout. Et Dieu nous a donné des lois. Dieu a donné des lois à ses enfants. Et ces lois-là, quand Satan vient t'attaquer, mais tu emploies ces lois-là. Tu mets ces lois-là dans ta vie. Quand le Seigneur dit, marcher selon ma volonté, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ça les lois. C'est ça les lois. Quand le Seigneur te dit que tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Mais c'est ça. Voilà l'épée que Dieu nous a donnée de chicoter Satan. Parce que quand tu aimes Dieu, quand tu connais ton Dieu, puis tu l'aimes, et puis tu aimes celui qui l'a créé, qui est l'être humain là, mais comment Satan va venir contre toi? Satan ne peut rien faire avec toi. Parce que Satan sait que la loi que Dieu t'a donnée là, tu suis ça. Tu marches dans la volonté de Dieu. Donc Satan n'aura pas affaire à toi. Il va te fuir. Tu deviens un problème pour lui, donc il te fuit. Ok? Mais si Dieu t'a donné la loi, et puis tu ne la suis pas, mais Satan sera toujours avec toi. Quand je parle de Dieu, vous venez m'insulter. Oui, tu es une sorcière. Oui, tu es ceci, tu es cela. Je suis une sorcière. Quand vous dormez la nuit, là, c'est moi que vous voyez dans vos sommeils. Comme je suis une sorcière. Le contraire, c'est vous qui venez m'attaquer, non. Je vous ai jamais, j'ai jamais traité quelqu'un de sorcier. Mais c'est vous toujours qui êtes là. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Quand le Seigneur te dit que oui, cherche d'abord à me connaître avant de m'adorer, là, avant de me louer, là. Il a raison. Parce que quand tu ne connais pas Dieu et puis tu rentres dans la parole de Dieu juste parce que tu lis la Bible dont tu rencontres des salades, mais c'est comme ça que tu divagues. On parle de Dieu. Dieu est en train d'amener un message. Dieu fait passer un message par quelqu'un. Puis toi, tu es là, tu rencontres ta vie seulement. Quand le Seigneur avait dit à Moïse d'aller voir Pharaon en Égypte pour que son peuple puisse être libéré, qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Moïse a dit à Dieu que j'ai du mal à parler. Je ne peux pas bien, je ne parle pas bien. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, je vais parler à ta bouche. C'est-à-dire, moi, Dieu, là, je vais parler dans ta bouche. C'est-à-dire, toi, tu n'as qu'à seulement ouvrir ta bouche, et puis moi, Dieu, je parle dans ta bouche. Je parle à travers ta bouche. Ok? Donc, arrêtez. Ok. Donc, toi, Soro, c'est ce que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Tu dois faire une repentance. La repentance que tu dois faire là, c'est de te mettre à genoux et demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Des fois, je vois des gens qui disent, oui, mais Soro n'est pas seul à faire ça. Mais moi, c'est de Soro que Dieu me parle. Moi-même, avant, c'est comme ça que je raisonnais. Et puis, Dieu m'a donné tous les détails. Que Draman, là, que tu vois là, c'est moi qui l'ai mis là. Et je l'ai mis là à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Quand ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, un matin, le monsieur là, il va quitter là. Mais s'ils veulent amener la violence,
Mais moi aussi, Dieu, je vais passer à travers lui pour leur donner la violence. Vous voulez la violence, non? Vous voyez le peuple d'Israël. C'est le premier peuple de Dieu. C'est les premiers enfants de Dieu, le peuple d'Israël. Quand le Seigneur est venu sur la terre pour les enlever l'opprimation qui était sur eux. Pourquoi les autres pays qui étaient à gauche, à droite et puis venaient les taper? Pas. N'importe qui prend son petit caillou, il laisse en Israël. N'importe qui monte sur son cheval, il rentre en Israël, il fait ce qu'il veut, il sort. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive quand Dieu est venu? Parce qu'ils appelaient tellement Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas venir nous libérer? Qu'est-ce qu'on a fait? Puis on subit tout ça. Dieu a attendu les pleurs. Dieu est venu les libérer. Dieu a dit, je suis venu pour vous enlever dans l'opprimation. C'est ça qu'on appelle l'opprimation. Quand tout le monde fait guerre avec toi, tu n'as rien fait, mais on te frappe seulement. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est opprimé. Ok? Ou on te fait subir des choses que tu n'as pas fait. On ment sur toi dans le vide. Tu es opprimé. On te frappe pour un oui, pour un non, tu es opprimé. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Toi, tu n'as qu'à seulement te taire puis suivre les gens. Tu es opprimé. Ok? Et quand ils ont commencé à suivre l'opprimation de tous les pays qui étaient autour d'eux, ils ont commencé à pleurer à gauche et à droite. Le Seigneur est venu, le Seigneur a dit, d'accord, je vais vous enlever dans votre opprimation. Je suis venu aujourd'hui pour vous libérer de votre opprimation. Pour vous donner une vraie vie. Ils ont demandé à Dieu, mais quelle vie tu vas nous donner? Nous, on n'a pas d'opprimation, on ne subit pas d'opprimation. Le Seigneur a dit, ah bon, ils ont dit oui. Seulement la seule chose qui nous dérange, c'est que les voisins qui sont autour de nous nous font des guerres qu'on ne comprend pas. Ils viennent, ils nous violentent, ils font n'importe quoi. Sur cela, on peut aller les combattre pour qu'ils nous laissent tranquilles, c'est tout. Le Seigneur a dit, mais je ne suis pas venu pour combattre avec vous. Je suis venu pour vous libérer de votre opprimation et puis pour vous mettre en accord avec vos frères et sœurs qui sont autour de vous. Tous les pays qui sont autour de vous là, ce sont mes enfants. Vous devez les aimer comme vos frères et sœurs. Vous devez marcher ensemble. Vous devez vivre ensemble. Et ils ont dit à Dieu, non, ce n'est pas possible. Donc tu es avec eux. Tu es venu nous flatter, mais tu es avec eux. C'est comme ça qu'ils n'ont pas accepté Dieu. Tu es avec eux parce que tu ne peux pas nous dire que les gens qui nous oppriment, nous, on n'est qu'à les aimer. Donc, tu es avec eux. Et c'est dans ça que Dieu les a laissés. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a béni tous les pays. Et puis, lui, il est parti. Il a dit, d'accord, le jour que vous serez prêts à recevoir votre bénédiction en tant que les premiers enfants de Dieu, ben, faites-moi signe. Faites signe à Dieu, c'est quoi? Suivez ma loi. Priez-moi, appelez-moi. Mais cette fois-ci, dans la vérité. Et quand je vais venir abandonner vos mauvais chemins et suivez-moi Dieu mon chemin. Ok? Jetez toutes les lois de Moïse et d'Abraham là et suivez-moi Dieu mes lois. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner les lois de Moïse. Alors que les lois de Moïse sont des lois des êtres humains. Donc, il y a des fautes dedans. Comment quelqu'un qui a trompé son mari, tu peux la lapider jusqu'à... Et puis, elle va mourir sur les cailloux, sur les douleurs des cailloux. Ça, c'est une torture. Ok? C'est son mari qui doit la punir. Mais ce n'est pas à vous, tout le peuple, de se lever contre une seule femme. Donc, c'est ces lois-là que Dieu voulait qu'ils laissent. C'est pour cela que quand ils ont failli lapider la femme qui a commis l'adultère, Dieu les a dit, mais si vous-même vous trouvez que vous n'êtes pas des pécheurs, mais lapidez-la. Et puis, ils l'ont laissé. Parce que eux tous, ils étaient tous des pécheurs. Eux-mêmes, ils ne veulent pas suivre Dieu. Et puis, ils disent qu'ils veulent corriger quelqu'un. Toi-même, tu n'acceptes pas le bon chemin. Et puis, tu dis à ton prochain de prendre le bon chemin. Voilà dans quoi que Dieu les a laissés. Ok? Donc, des fois, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas. Tant qu'il ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Et comme Dieu ne parle pas à tout le monde, des fois, il met des gens pour vous parler. Ok? Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce rôle-là, tu dois faire une repentance devant Dieu. Parce que ne dis pas que oui, c'est pas moi celui qui a fait. Mais si c'est toi que Dieu a vu. Donc, fais ta repentance devant Dieu. Gbagbo, lui, il a payé pour lui.
Les papiers qu'il a signés, les trucs qu'il a fait là. Il a payé pour lui. Il est parti rester. Ils l'ont traballé de la Côte d'Ivoire jusqu'à La Haye. Il a fait prison de 10 ans. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Puis Dieu va te pardonner. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, Soro, tu as fait quoi? Quand Draman ne voulait pas céder à tes caprices, ben tu as fui, tu es parti en disant que tu vas faire campagne en Europe. Et quand je pense que ta femme est sur la Côte d'Ivoire, puis tu dis que Draman te cherche, mais Draman ne te cherche pas. Toi-même, tu es là, tu cours partout, tu dis on te cherche. Qui te cherche? Donc, reviens à la raison et fais ce qui est bien pour toi-même. Ok? Fais ta repentance, répands-toi de tout ton mal et demande à Dieu de te désenvoûter des esprits de mal. Ok? Voilà. Et puis tes médicaments, tu mets sur toi partout, sur tes poignets partout. Il faut jeter tout ça. Ça là, ça ne va pas t'amener quelque part. C'est des bêtises comme ça que tu fais. C'est pour ça que tu mets tout le monde dans les problèmes. Regarde le monsieur de Burkina, tu allé dire, tu as acheté veau, tu as acheté cabri, tu as acheté, comment on appelle ça, éléphant ou je ne sais pas ce que tu as acheté, tu as attaché ça dans ta cou et qu'ils vont faire sacrifice, que lui il va être président de Burkina. Est-ce qu'il est devenu président de Burkina? Il n'a pas devenu président de Burkina. C'est des bêtises comme ça tu suis. C'est-à-dire tu es allé voir ton marabout. Ton marabout t'a dit que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Donc depuis que ton marabout t'a dit que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire, Soro, tu ne veux plus nous donner la paix. C'est-à-dire ta sorcellerie, ton envoût, les esprits qui sont sur toi, là, tu viens, tu nous en fiches, tu viens nous imposer ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Si tu es possédé là, fais face à celui qui t'a créé, qui s'appelle le Seigneur Jésus. Fais face à lui. Il va te désenvoûter. Et tu vas devenir normal. Et tu vas faire un combat normal. Ok? Parce que tous ceux qui te suivent là, ils te suivent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Hein. Quand ils voient le drama, ils se disent, mais si Soro n'en est pas ce type-là, mais qui va l'enlever? Voilà l'esprit dans lequel, oui, ils te suivent. Ok? Et Dieu n'aime pas cet esprit. Parce que tu n'es rien. Pour que quelqu'un mette son espoir sur toi. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un être humain que Dieu a créé. Que Dieu peut prendre à n'importe quel moment. Ok? Donc, tu as posé de mauvais actes qui est en train de toi-même qui te suit partout, qui a sali ton nom partout, jusqu'à toi-même, tu es allé écrire livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Parce que pour toi, le nom rebelle, là, c'est un nom qui est bien. Le nom rebelle, là, c'est des criminels qui portent ce nom-là. Quand on dit ce nom-là, il y a certains pays où tu ne dois pas rentrer parce que tu es un criminel. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Ok? Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Je voulais parler de PDCI. Donc, je vais m'arrêter. Donc, dans la prochaine vidéo, je suis toujours avec toi. Soro, je te dis, je suis avec toi. On est ensemble. Jusqu'à ce que Dieu me dise que tu es en train de prendre le bon chemin. Tous tes médicaments, tu mets au rein, tu mets dans les bras, tu mets partout là. Tu dois prendre ça, tu jettes ça à la poubelle. Et tu fais face à Dieu. Le Seigneur Jésus, celui qui t'a créé, celui qui a été sur la croix de Golgotha pour toi là. Il faut le chercher seulement. Celui que tu es allé chercher en Israël, il faut le chercher. Ok? Voilà. Donc arrête de suivre des marabouts pour nous emmerder tous. Ok? Voilà. Donc c'est de ça que je te parle. Et puis arrête d'emmerder aussi tes amis parce qu'eux, ils sont sur une voie pour libérer leur pays. Tu es là, tu es en train de les ménager partout. Leur combat même ne va même plus, on ne sait même pas dans quoi ils sont. S'ils sont avec des rebelles ou s'ils sont dans un combat de libération, on ne sait même pas dans quoi ils sont. Ils t'acceptent parce qu'ils ont pitié. C'est tout. Hein? Ils t'acceptent parce qu'ils voient la situation que tu vis. Donc, fais face à Dieu. Arrête de compliquer les choses. Ok? C'est de ça que moi je te parle. Donc, on va parler de PDCI. Aujourd'hui, PDCI qui est en train de courir partout parce que eux, c'est Thiam qui est leur sauveur. PDCI, vous, tous les baoulés, c'est même pas que les baoulés seulement, il y a d'autres ethnies dedans. Mais c'est les baoulés qui sont plus devant. Thiam ne peut pas être votre sauveur.
Si Bédié n'a pas été votre sauveur, ce n'est pas Thiam qui va être votre sauveur. Donc, descendez sur terre. Ok? Et Thiam, toi, je vais te dire une chose. Tu es un frère africain. Je n'ai rien contre toi. Mais c'est tes actes que tu poses que je n'aime pas. Les actes que tu poses là, je n'aime pas ça. Parce que tu ne dis pas la vérité au peuple là qui te suit. Tu es. On dit ton papa est chose, comment on appelle, il est sénégalais. Mais ta maman aussi est sénégalais. Tu as été adopté par la petite sœur de Oufoué. Parce que cette femme n'a jamais eu d'enfant. Toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. C'est elle qui t'a adopté. Tu n'es pas son enfant. Oufoué a 2 sœurs. Ces 2 sœurs-là n'ont jamais eu d'enfant. Elles n'ont jamais eu d'enfant. Ok? Je dis, j'ai un frère qui est resté depuis l'âge de 25 ans, qui a commencé avec Oufoué jusqu'à ce que Oufoué meure. Donc, je connais l'histoire de la famille de Oufoué. Je connais ça. Tous les Bédié, les pères à son âme qui sont morts là, ils connaissent mon frère. Il était tout jeune quand il est rentré dans PDC. Et Oufoué l'aimait beaucoup. Babou même le connaît. Ok? Les 2 sœurs de Oufoué là, elles n'ont pas eu d'enfants. Elles ne sont pas stériles de naissance. Mais 2 fois, une femme peut être née, et puis comme elle est dans les pratiques sataniques, elle peut vendre ses enfants. Et puis elle ne peut pas avoir d'enfants. Elles étaient dans ce cas-là. Ok? Donc, tu es un enfant adoptif. Tu as été adopté par la petite sœur de Oufoué. Sinon, ton père et ta mère sont sénégalais. Dans n'importe quelle constitution, quand tu n'es pas vraiment du pays là, tu peux être ministre, tu peux être tout ce que tu veux, mais gouverner un pays, le pays que tu dois gouverner là, il faut que tu fasses partie du sol du pays. C'est les lois. C'est les lois. C'est comme un chef du village. Tu peux pas... si tu n'es pas du village, tu ne peux pas être chef du village. C'est des lois. Ok? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Le fait que toi, tu veux gouverner là, ça pire la situation de spirituel. Parce que quand le premier président a signé, a fait ce pacte-là, avec la France des choses, comment il s'appelle, de Gaulle, de Gaulle là. Qu'est-ce qui, dans le pacte, quand tu fais un pacte, il y a des consignes dans le pacte. Le consigne qui est dans le pacte de Côte d'Ivoire, c'est que un vrai Ivoirien, après Oufoué, un vrai Ivoirien ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Et ce pacte-là va détruire toute l'Afrique. Et ce pacte-là détruit la Côte d'Ivoire et ça détruit toute l'Afrique. C'est pour cela qu'il y a le désordre en Afrique. Donc, tu es sénégalais. Tu es de l'Afrique. Tu peux apporter beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire, mais pas être un président en Côte d'Ivoire. Non. Parce que c'est comme si tu accomplissais, si tu étais dans le lot pour accomplir ce pacte-là. Donc, tu ne veux pas du bien pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand quelqu'un est possédé et qu'on veut enlever le démon qui le possède là, et puis toi, tu t'imposes, tu dis non, n'enlevez pas ce démon-là, il n'a qu'à rester avec le démon. C'est que tu n'aimes pas la personne. C'est que tu n'aimes pas la personne. C'est la même chose que tu es en train de faire, toi, tiens. La Côte d'Ivoire est possédée à cause du pacte que le premier président qui Houphouët-Boigny a signé avec la France des choses, comment on appelle, des Pompidou, de Gaulle. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a tous ces problèmes-là sur la Côte d'Ivoire. Depuis que Houphouët est mort là, vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire va de problème à problème. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour demander, mais pourquoi la Côte d'Ivoire va de problème à problème depuis que Houphouët est mort?
Au vivant de Oufoué, même quand nous on était au petit, Oufoué disait que oui, on perd le vrai, on regrette le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Tous ceux qui sont à la génération de Oufoué là, ils connaissent ça parce que Oufoué disait ça. Oufoué ne disait pas ça dans sa maison, il disait ça sur le journal parlé de chaque jour qu'on faisait sur la Côte d'Ivoire. Quand il y avait le discours de Oufoué, tout le monde venait s'asseoir devant la télévision pour écouter. C'est là où Oufoué disait. Quand Oufoué disait ça, c'est au moment où Gbagbo se levait et puis les Ivoiriens se levaient sur la Côte d'Ivoire. C'est là où Oufoué s'énervait. Il disait que oui, vous faites ça, vous me traitez de voleur. Vous me faites ça, vous me faites ça. Le jour que je ne serai plus là, vous allez regretter. Vous allez me regretter. C'est parce que je suis là que vous avez la paix. Le jour que je ne serai plus là, vous allez me regretter. On perd le vrai bonheur, on regrette le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Oufoué disait ça. Je ne suis pas en train de raconter des mensonges. Ok? Donc, pourquoi Oufoué disait ça? Parce que lui, il savait qu'il avait signé un pacte. Et ce pacte-là, personne ne pouvait enlever ce pacte-là sur la Côte d'Ivoire. Ok? Pour lui, Oufoué, personne ne pouvait enlever ça parce que Oufoué même ne connaît pas Dieu. Oufoué pratique plutôt les trucs... des médicaments, des marabouts, des trucs comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui connaît Dieu. Donc, pour lui, Dieu n'existe pas. Pour lui, Dieu n'a pas une force qui peut détruire la force de Satan. Donc, c'est dans ce sens-là que lui pensait que personne ne pouvait enlever ce pacte-là. Mais Dieu peut détruire ce pacte-là. En une minute, Dieu peut détruire ça. Ok? Et c'est parce que Dieu veut détruire ça que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. Avant, quand Oufoué était là, Dieu n'avait pas un problème. La Côte d'Ivoire n'avait pas un problème de Dieu. C'est quand Gbagbo est venu que le problème de Dieu a commencé sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Gbagbo pour passer par Gbagbo pour détruire le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays normal. Ok? Pour que l'étranger puisse avoir des droits. L'étranger vient en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Mais l'Ivoirien, l'étranger ne peut pas écraser l'Ivoirien. L'étranger ne peut pas faire fuir l'Ivoirien. L'étranger ne peut pas prendre notre pays en otage. Parce qu'en ce moment, ce pacte-là te dit que c'est l'étranger qui est sur son pays, qui est sur sa terre. Voilà ce que le pacte dit. Que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Voilà ce que le pacte dit. Et c'est pour cela que quand un Ivoirien vient s'asseoir, la France se lève pour enlever cet Ivoirien, pour mettre des étrangers. Parce que c'est avec les étrangers que le pacte la prospère. Mais quand un vrai Ivoirien vient là, eux, ça ne va pas chez eux. Parce que l'Ivoirien là va briser, va gâter le pacte là. Ok? Donc aujourd'hui que le Seigneur a dévoilé ça là, et je suis en train de parler de ça. C'est pas là que toi, Thiam, tu vas te lever. La France va te préparer, t'arranger, te mettre dans toutes les conditions. Et puis tu vas venir t'asseoir sur la Côte d'Ivoire. Et puis commencer à présenter tout ce que tu veux présenter. Ta femme, ta famille, tout. Non, il faut arrêter ça. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays, oui. Parce que la petite sœur de Oufoué t'a adopté. Quand on adopte un enfant, cet enfant fait toujours partie du pays. Il y a beaucoup de personnes qui adoptent les enfants. Je ne suis pas contre ça. C'est Dieu qui a demandé. C'est dans la loi de Dieu aussi d'accepter quelqu'un qui n'est pas ton propre enfant. Une femme peut prendre quelqu'un qui n'est pas son propre enfant puis l'élever comme son propre enfant. Ok? Mais quand c'est dans ces conditions-là, toi qui es un être humain là, toi que le pays a tout donné là, toi que le pays a accueilli, toi que le pays a donné l'amour, toi que le pays a pris comme leur enfant, tu dois respecter ce pays-là. Tu ne dois pas venir, des gens ne doivent pas te pousser pour venir dire non, va gouverner ce pays pour nos intérêts, va gouverner. Si c'était toi, tiens, même tu te levais pour dire que ah, je suis ivoirien sur papier, mais je ne suis pas. Nous tous, on a des papiers étrangers. Je suis ivoirien sur papier. Mais je ne suis pas vraiment un vrai ivoirien puisque mes parents viennent de là. Mais je vais me mettre dans la cause pour vous gouverner, pour vous apporter mon petit savoir que Dieu m'a donné.
Si c'est dans ces conditions-là, Dieu même va accepter ça. Si ton cœur est bien pour servir la nation, pour servir les enfants de la nation, Dieu peut accepter ça aussi. Dieu peut accepter ça, car Dieu, il est amour. Si tu viens avec un amour, avec tes frères, tes soeurs ivoiriens, mais Dieu va t'accepter. Mais tu viens avec un mensonge. Non, ma maman est baoulée. Depuis quand ta maman est baoulée? Et non seulement ça, c'est même pas toi-même qui a pris cette révolution même d'être président de la Côte d'Ivoire, mais c'est la France qui t'amène là pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu sais que la France ne t'amène pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Tu sais très bien que la France veut te positionner là pour eux, leur bien-être, pour pouvoir piller la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, contrôler toute l'Afrique. Et puis vous accompagnez les Français dans les trucs sataniques pour opprimer votre continent. C'est ça que je ne comprends pas. Vous accompagnez. Est-ce que toi, tu as fait des études, non? Est-ce que tu peux voir un Français qui va aller chercher quelqu'un qui est étranger, lui dit gouverne ce pays, gouverne la France, et puis tu vas piller la France pour donner à l'Allemagne. Mais ce Français-là ne pourra pas accepter. Il ne pourra pas accepter de piller son pays, qui est la France, au profit de l'Allemagne. Jamais il va accepter ça. Jamais il va accepter ça. Mais chez vous, les Noirs, c'est vous qui acceptez les bêtises des Français. Et c'est nous, le peuple, qui souffrons. Quand vous acceptez là, c'est nous, le peuple, qui souffrons. Vos familles, vos femmes, vos enfants, vos cousins, vos cousines, ils sont au beurre. Les comptes à banque sont remplis. Ils ont tout le nécessaire pour vivre. Mais c'est nous, le peuple, qui sommes malheureux. On est obligé de courir dans les pays des gens pour subvenir à nos besoins, aux besoins de nos familles. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, monsieur Thiam, je n'ai rien contre toi. Hein. Je n'ai vraiment rien contre toi. Mais les démarches que tu es en train d'amener là, pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ce n'est pas une bonne chose que tu es en train de faire. Ce n'est pas une bonne chose. D'abord, comment tu es rentré dans PDCI? Tu es rentré dans PDCI quand les Français ont commencé à opprimer Bédié. Et c'est tout ça là qui a amené aujourd'hui Bédié au cimetière. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu vas gouverner la Côte d'Ivoire, ça va te donner quoi? Qu'est-ce que ça va te donner? Parce que la France qui veut te mettre là, c'est pas pour créer des emplois en Côte d'Ivoire. C'est pas pour arranger la situation des Ivoiriens qui te mettent là. Ils te mettent là parce que tu dois les donner. Tu dois piller la Côte d'Ivoire au profit de la France. Quand ils doivent faire les élections, comme ils ne peuvent pas eux-mêmes payer les élections, tu vas prendre l'argent des Ivoiriens pour les donner, pour payer pour financer les élections. Tu vas leur donner l'argent et puis eux, ils seront au beurre. Voilà le plan qu'ils ont dans la tête et puis ils viennent nous imposer, ils viennent vous imposer au peuple africain. Donc tiens, tu es un Sénégalais, un d'abord, et de deux, tu es un pion de la France. Nous, en ce moment, on est en train de prier pour que la France puisse libérer notre continent, pour que la France puisse libérer la Côte d'Ivoire. Non, on ne sait pas ce que tu fais dans notre affaire, puis tu te promènes partout, derrière toi avec des gens, des Baoulés, des autres ethnies qui se disent que c'est toi qui peux régler leurs problèmes et que Dramane va quitter. Non, il faut nous excuser. Il faut nous excuser. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok? Et puis vous les Baoulés, là, il faut que vous arrêtez. Arrêtez parce que quand tu es un être humain, là, tu dois connaître ton histoire. Quand tu connais ton histoire, là, c'est bien. Ok? Quand tu connais ton histoire, là, c'est bien. Et je vois l'autre, là, qui est sur un gros plateau, on dirait quelqu'un qui est dans une salle de cinéma, chose comme on appelle, là, au Mali, là-bas, en train de motiver tous les jeunes Baoulés pour suivre Thiam. Mais toi, tu sais très bien que Thiam n'est pas ivoirien à 100%. Tu sais que le père et la mère de Thiam n'est pas ivoirien. Tu sais que Thiam a été adopté par la petite sœur de Oufou. Tu le sais. Alors pourquoi tu joues ce rôle-là?
Tu joues ce rôle-là, pourquoi? Parce que vous, c'est l'argent. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que vous, les Ivoiriens, c'est l'argent. Vous avez vendu votre pays. Et vous continuez toujours à vendre votre pays. Vous vendez vos âmes aux Ivoiriens, aux étrangers. Vous vendez vos âmes aux Ivoiriens. Je dis aux oh Seigneur Jésus. Vous vendez vos âmes aux étrangers. Vos âmes, ton âme là, c'est ça qui fait que tu as une vie sur la terre. Ton âme là, c'est ça qui fait que tu as une vie sur la terre. Tu vends ton âme à un étranger. Tu vends ta terre à un étranger. Tu fais la publicité d'un étranger. Tu fais la publicité de quelqu'un soit disant que oui, il vient de la famille de Oufoué, il vient ceci, il vient... Donc tous les gens qui ont travaillé pour Oufoué là, ils doivent gouverner la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Ok? Voilà. Même son frère qui est à Yamoussoukro là, il doit aussi gouverner. Pourquoi lui, il ne fait pas campagne? Parce que lui, il sait, il connaît sa place. Pourquoi il n'a jamais fait campagne pour gouverner la Côte d'Ivoire? Son grand frère qui est à Yamoussoukro, pourquoi il n'a jamais fait campagne pour gouverner la Côte d'Ivoire? Parce que c'est quelqu'un qui se respecte, parce que c'est quelqu'un qui connaît sa place. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire l'a accueilli, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire l'a adopté qu'il doit venir s'ingérer dans les histoires qui concernent les terres. Mais pourquoi Thiam il fait ça? Parce que Thiam est poussé par la France. Parce que c'est la France qui a préparé Thiam. C'est tout. Sinon Thiam même, c'est pas lui-même qui a pris la décision pour faire campagne, pour dire qu'il veut gouverner Côte d'Ivoire. Non, c'est la France qui est en train de le pousser. C'est un pion de la France. Ok? Donc toi qui es au Mali là, quand tu dénonces Dramane là, tu devais dénoncer Thiam aussi. Ok? Voilà. Au moins, Dramane, c'est Dieu qui l'a mis là pour vous corriger. Pour vous corriger, parce que voilà ce que vous présentez. C'est pour ça que Dieu veut vous passer. Vous ne portez pas de l'importance à votre vie. Donc, comme vous ne portez pas de l'importance à votre vie, vous ne portez pas aussi de l'importance à votre pays. Voilà votre histoire. Donc, Dieu est maintenant obligé de vous imposer des gens pour vous choucouter, pour que vous reveniez à la raison. C'est tout. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que au lieu de chercher Dieu, vous cherchez Satan. Donc Satan vous pousse dans les bêtises. Parce que lui, Satan, tant qu'il y a bêtises là, lui, il prospère. Satan, c'est pour ça que le Seigneur l'appelle le vieil homme, le malin. Il est très malin. Il est très malin. Donc, il vous pousse dans les bêtises. Non, lui, c'est un Ivoirien. Non, c'est lui qui va enlever Dramane. Non, on a qu'à le... Ça, c'est ça qu'on appelle bêtise. C'est-à-dire Satan vous pousse dans les erreurs. Vous partez des erreurs. Vous faites des erreurs. Erreur à erreur. C'est-à-dire, vous multipliez seulement. Tu as fait telle erreur. Dieu te dit non, ça c'est pas bon. Tu sautes encore, tu vas faire l'autre erreur. Dieu te dit c'est pas bon. Tu sautes, mais tu vas partir d'erreur à erreur jusqu'à quel âge? Vous avez tous des 40 ans, les 50 ans, les 60 ans, des vieux qui ne réfléchissent pas. Et c'est quel conseil que vous allez donner à vos petits-enfants demain? Que ton pays qui est à terre, il ne faut pas la défendre. Il faut la donner à un étranger qui va piller au profit d'un autre pays. C'est le conseil là que vous allez donner à vos enfants. Mais vos enfants même vont vous dire, mais papa, mais comment tu peux me donner des conseils comme ça? Vous savez, tous les enfants qu'on a mis au monde dans ces genres de pays-là, dans l'école, là, on leur apprend qu'ils doivent défendre les intérêts de leur pays. Que là où ils sont nés, là, c'est leurs parents qui sont étrangers. Mais eux, là, ils font partie de leur pays. Ils doivent défendre les intérêts de leur pays. Tu vas voir un petit Américain ou un petit Français que tu as mis au monde en France ou en Amérique. Là. Quand tu vas lui dire, oui, ton pays, l'enfant là va se lever avec toi. Il va dire, ah non, il ne faut pas parler comme ça de mon pays. Hein. Si tu lui dis, non, mais ce n'est pas ton pays, tu es né ici, il dit, je suis désolé. Ça, c'est ton problème, tes histoires là, moi, je ne suis pas dedans. Et ici, là, c'est mon pays. Moi, je n'ai pas de pays. Là-bas, c'est chez toi. L'enfant même te dit que là-bas, là où tu dis que tu viens, là, ça, c'est ton pays.
c'est pas lui son pays. Et puis tu vas lui faire... Et puis il grandit avec ça parce que c'est à l'école qu'on leur met ça dans la tête. Ici, là, c'est votre pays. Défendez votre pays. Ici, là, c'est votre pays. Défendez... Donc quand l'enfant grandit avec ça, il a 20 ans, il a 25 ans, là, tu peux plus rien faire avec lui. Tu lui parles de ton pays, lui, il te dit, il est là, il te regarde comme ça, il te dit, ah ok, ok. Ok, quand tu venais de parler, lui, il quitte devant toi. Il ne sait même pas où on passe même pour aller à l'aéroport, pour aller chez toi. Parce que quand tu lui dis, allons chez moi, il te dit, non, moi, je vais à colonie de vacances avec mes amis. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Ok. Et c'est de bonnes choses. Je trouve qu'ils sont bien. Parce qu'ils apprennent les enfants à défendre leur pays, à défendre leurs terres. C'est très important. Mais en Afrique, non, c'est pas ça. Le contraire, c'est les vieux là même qui vendent tout. C'est les vieux là même qui disent à la France, venez, venez piller, venez. Ah, mais moi si tu veux me mettre, j'ai pas de problème. Hein. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Regarde-moi des bêtises comme ça. Regarde-moi des bêtises. Toi, monsieur Thiam, ce que tu es en train de faire là, il faut t'asseoir et puis tu vas expliquer ça à un enfant. Que voilà ma situation. Est-ce que tu trouves que ce que je fais est bon? C'est-à-dire, moi là qui me choque sur toi là, c'est que si c'est toi-même qui prenais la décision pour être président, encore je peux comprendre, dire que ah, peut-être qu'il a l'amour de la Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas seulement qu'il a grandi, il ne connaît pas le Sénégal, c'est normal. Mais c'est un pays qui te pousse à venir gouverner le pays qui t'a adopté. Ça veut dire tout simplement que tu es quelqu'un, tu es manipulant. Donc, comment quelqu'un qui veut gouverner un peuple peut être manipulant? C'est dangereux. C'est très dangereux. Pour le peuple, tu es un danger. Mais les Ivoiriens ne voient pas ça comme ça. Le peuple africain ne peut pas voir ça. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. C'est dommage. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, dites à Soro d'aller faire sa repentance. De faire sa repentance. Ok? Et puis, il n'a qu'à laisser ces pays. Le Niger, le Mali, la Guinée, je dis la Guinée, le Mali, le Burkina, la chose, comment on appelle le Niger, il n'a qu'à les laisser tranquilles. Ils sont dans un combat vraiment qui est bien. C'est pour cela que Dieu est dans leur combat. Parce qu'ils sont dans un combat pour libérer un peuple des pillages de la France. Ok? Parce que ton pays ne peut pas être riche. Ton pays ne peut pas te supporter. Ton pays peut te supporter sur tous les plans. C'est-à-dire, tu peux manger 3 fois dans la journée. Tu peux travailler sur le sol de ton pays. Ce pays-là peut te donner le bonheur pour que tes enfants grandissent dans les bonnes conditions. Toi-même, pour que tu sois dans les bonnes conditions. Mais à cause des pillages que la France fait sur l'Afrique, les Africains sont malheureux. Ils ne peuvent même pas manger 3 fois dans la... Il y a des familles même qui ne mangent même pas. Il y a des enfants même qui ne mangent pas. Ils vont à l'école avec le ventre creux. Ils n'ont pas à manger. Ils viennent le soir à la maison. La cuisine est fermée parce que papa ne travaille pas. Maman n'a pas l'argent pour aller. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes mariées des fois qui vont commettre l'adultère. Parce qu'elle voit que ses enfants n'ont pas mangé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais le premier venu qui vient passer dans le quartier, qui a un peu de jetons net, elle va avec lui pour que ses enfants mangent. C'est des abominations que vous faites sur l'Afrique. Il faut arrêter ça. Une femme ne peut pas aller se coucher en bas d'un homme juste pour que ses enfants mangent ou pour qu'elle-même mange. Alors que ta terre, le Seigneur a béni ta terre. Il n'y a pas une terre sur ce monde, sur cette terre que Dieu a créée. Dieu a plus béni la terre de l'Afrique que toutes les terres. Dieu a plus béni la terre de l'Afrique, le continent africain. Dieu a béni ça. Si ce continent-là, si les pays où on vit là étaient bénis comme ça, c'était encore mieux même. Parce que c'est ces pays où on vit là qui nourrit toute l'Afrique, qui supportent les gens de l'Afrique. Parce qu'eux tous, ils sont en train de fuir. Pourquoi? Parce qu'on nous impose des marionnettes qui ne peuvent pas s'occuper d'un peuple. Donc, moi, je crois que Soro, ta France que tu suis là, parce que tu veux gouverner là,
Tu es obsédé par le gouvernance, par la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Donc, si la France fait demain le suffrage, toi, Soro, tu vas courir pour aller vers là-bas. Dieu dit, il faut arrêter ça cette fois-ci. C'est pour ça que Dieu veut que tu reconnais le mal que tu as posé sur la Côte d'Ivoire. Parce que pour que tu puisses changer, il faut reconnaître que tu as fait un mal. C'est comme quelqu'un qui vole. Pour qu'il puisse arrêter son vol, il faut qu'il reconnaisse qu'il vole, que le vol qu'il fait là, c'est pas bien. Qu'il fait mal à des gens. Donc, il doit arrêter ça. C'est quand tu reconnais ton péché que tu peux l'arrêter. Mais quand tu ne reconnais pas, tu ne peux pas l'arrêter. Et toi, Soro, tu es sur une route où quand je te regarde deux fois, puis tu fais tes discours là, je me dis, mais celui-là même, est-ce qu'il est conscient même? Est-ce que toi-même tu es conscient? Tu arrives au Niger, oui, un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Mais toi, tu es prophète de qui? Tu es prophète de qui? De Satan? Oui, peut-être tu es prophète de Satan, oui, je comprends. Parce que prophète de Dieu, là, ne fait pas ce que tu as fait. Parce que celui qui est prophète de Dieu, là, il vient annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Que changez vos voies, changez vos façons de vivre. Vivez bien. Vivez dans la vérité. Laissez tout ce qui n'est pas bien pour que Dieu puisse être dans vos vies de chaque jour. Quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, il disait au peuple d'Israël, détournez-vous de vos mauvaises voies. Quand on dit mauvaise voie, c'est-à-dire détourne-toi du péché. Le péché, là, il faut enlever ça dans ta vie. Donc, toi, Soro, à part, Ibé t'a appelé dans une bande de criminels, et Ibé même qui t'a appelé, lui-même, la situation l'a dépassé, et ils l'ont amené là où il devait l'amener au cimetière. Parce que lui-même, il ne maîtrisait plus la situation, parce qu'il ne pensait pas que la situation allait arriver là où c'est arrivé. Et puis toi, maintenant, tu as pris le contrôle. Et puis tu as commencé à dire que non. Quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur mission. J'étais sur quelle mission? Mission de préparer tout. Mission de piller la Côte d'Ivoire. Tout ce que, tous les milliards que Gbagbo t'a donné, tu as pris ça, tu as fait tout ce que tu devais. C'est avec ça que tu te basanes aujourd'hui partout. Et tu crois que tu peux être heureux dans ton corps. Prendre l'argent, on t'a donné l'argent, prendre l'argent des Ivoiriens. Puis toi, tu as travaillé dans quoi? Dans quelle société tu as travaillé? Voilà vous deux là. Toi et Blé Goudé, vous n'avez jamais travaillé de votre vie, mais vous êtes riches. Donc, repentez-vous. Surtout, bon, j'ai laissé Blé Goudé, parce que lui, son problème, lui, on va régler ça après. Mais toi, Soro, repens-toi. Ok? Repens-toi. Quand tu vas finir ta repentance là, ton papa Babo là, tu vas l'appeler. Et puis lui, il va appeler Ouattara. Et vous allez vous asseoir, puis vous allez parler. Et Dieu va créer une situation. Le monsieur là va quitter le pouvoir tranquillement. Et il y aura des élections normales. Et puis celui que Dieu veut là, il va prendre le devant du pays. Et le pays va avancer. Et toute l'Afrique va avancer. Et vous allez enlever cette France des pillages là sur l'Afrique. C'est de ça que moi je parle. Ok? Voilà. Parce que le but même de Dieu, c'est d'enlever la France sur l'Afrique. Ils peuvent faire affaire avec les pays africains. Mais je te donne, tu me donnes. C'est d'en faire comme ça qu'ils peuvent rentrer. Mais pas que je viens prendre tout ce qui est chez toi. Et puis toi, demain, toi, avec tes 5% que je te laisse, ta population mange, elle ne mange pas, ça, c'est pas mon problème. C'est ça que Dieu veut enlever sur l'Afrique. Parce que lui, Dieu, là, il a béni l'Afrique pour que l'Afrique soit dans ce genre de bêtises-là. Non. Sinon, si c'était ça, il ne fallait pas qu'il bénisse l'Afrique. Dieu ne peut pas te bénir, Dieu ne peut pas te donner tous les moyens. Et puis toi, tu vas prendre l'argent, tu vas aller déposer ça à la banque. Et puis ça reste à la banque. Puis tu es là, tu demandes aux voisins chaque jour, oui, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à manger? Oui, est-ce que... Mais l'argent que Dieu t'a donné là, pourquoi tu ne prends pas ça pour te nourrir? C'est de ça que Dieu parle avec vous. Dieu a béni l'Afrique. Donc les enfants de l'Afrique ne doivent pas aller mendier dans les pays des gens. Ok? Voilà. Donc c'est cette malédiction-là
que vous avez déposé sur l'Afrique, là, c'est ça que Dieu veut enlever. Et pour ça, là, mettez-vous dans les bonnes conditions pour que Dieu puisse faire le travail qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire, pour que tous les autres pays soient libérés et vivent dans la paix. Et celui qui veut voyager maintenant peut voyager. Mais pas que tu vas voyager, fuir ton pays, aller mourir même dans la mer, dans l'eau partout, parce que tu n'as rien à manger sur ta terre. Dieu ne veut plus ça. Dieu veut que ça s'arrête. Ok, voilà. Donc, tiens, il faut nous excuser parce que nous, on a un problème sur la Côte d'Ivoire. Ta France, là, on va bientôt la dégager dans tous les pays. Donc, je ne sais pas ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire. Ok, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Régions-toi à tes frais et vous allez enlever, libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Ok, voilà. Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. Ok. Voilà, que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Quand tu fais des vidéos, que Dieu te dit, dis ça, quand tu envoies le message de Dieu, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le message de Dieu. Et il y a beaucoup qui ne partagent pas le message de Dieu. Ok, partagez le message de Dieu pour que ça arrive chez tout le monde. Pour qu'on puisse faire ce qu'on doit faire, pour que Dieu puisse libérer l'Afrique et Dieu puisse libérer. La libération de l'Afrique même, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, là, les autres pays là vont se lever tous pour enlever la France dans les programmes. C'est tout. On ne dit pas qu'il faut jeter la France, mais chacun doit connaître de la façon qu'ils sont. Ce n'est pas les Français que j'ai appris que oui, ils ont coupé des allocations, ils ont coupé ceci, parce qu'ils sont en train de trier maintenant. Si tu es normal et que tu es dans la maison, tu ne veux pas travailler, que tu veux que l'État français te paye, mais ils vont plus te payer. Mais si, par exemple, ton docteur t'a déclaré que tu ne peux pas travailler ou tes enfants sont en bas âge, tu ne peux pas travailler, oui, ils vont te payer. Donc, c'est le même ménage là que Dieu veut faire sur l'Afrique. C'est-à-dire, la France doit venir maintenant. On veut votre café, eh bien, notre café coûte tant. Ils donnent l'argent, vous voulez donner la marchandise. Parce que l'argent qu'ils vont vous donner là, ça va vous permettre à créer des emplois dans vos pays. Ça va vous permettre à développer vos différents pays. Ça va vous permettre à supporter vos populations. Donc, vos populations ne pourront plus aller envahir les pays des gens. C'est tout simple. C'est parce que la France ne veut pas que les Africains soient bien. La France veut toujours nous maintenir dans l'esclavage. Et tout ce que la France pousse pour venir nous gouverner, c'est des gens qui ont la même mentalité que la France, comme les Tchèmes là comme ça. C'est des gens qui veulent que les prochains soient toujours dans l'esclavage. Donc, il faut lutter contre ça. Mais ce n'est pas Tchèmes qu'il faut combattre, c'est la France qu'il faut combattre. Mais avant de combattre la France, là, il faut faire comprendre à Tchèmes que, mais toi-même, ce que tu es en train de faire là, tu trouves ça normal. Toi-même, tu sais que là où tu es en train de partir, là, tu ne dois pas partir là. Mais tu vas là quand même, aux intérêts de quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas pour l'intérêt du pays, hein, mais pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que toi-même, tu trouves ça normal? C'est comme si Trump, on te dit, toi, Tiens, on te disait, oui, chaque jour, tu vas travailler. À la fin du mois, ton argent qu'on doit te payer, là, on va payer ça à ton prochain. C'est-à-dire, toi, tu travailles seulement, tu n'as pas de salaire. Toi, monsieur Thiam, tu vas aimer ça. Comme tu as fait des grands pays, je crois que si tu tombes sur cette vidéo-là, tu vas comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire, tu travailles, tu te lèves le matin à 6h, 7h du matin, tu vas travailler. À la fin du mois, tu dois recevoir un salaire. Ton salaire que tu dois recevoir là, ton patron prend ça, il donne ça à quelqu'un d'autre. Et puis tu demandes à ton patron, mais mon salaire, il te dit non. Toi, tu n'as qu'à faire, tu n'as qu'à travailler seulement, mais c'est l'autre qui va prendre ton salaire. Le lendemain, tu vas venir encore au travail. C'est la même chose que la France fait à l'Afrique. C'est-à-dire, ils viennent vous imposer, vous comme ça, là, qui les suivez, là, et puis vous pillez l'Afrique et vous donnez ça aux Français. Et les Africains sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont plus rien. Donc, le désespoir les pousse à aller maintenant vagouiller dans les pays des gens. C'est dans ça que nous sommes. Ok? Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça parce qu'on est fatigué avec ça. On est fatigué avec votre façon de réfléchir. Ok? Voilà. Si tu veux travailler avec la France, mais va en France, là-bas, la France va te donner un poste là-bas et puis tu vas travailler. Arrêtez de venir nous imposer les dictatures des Français.
Donc, c'est de ça que je voulais parler. Donc, partagez la vidéo, ok? Et puis, que la vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, on est à bientôt, ok? Bye bye.